Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo là est une vidéo comparative du coût de la vie en France et au Canada. Dans cette vidéo là, on verra lequel de ces deux pays est le plus cher en termes d'installation d'immigration. On ne parlera pas seulement en termes d'études. Je sais que plein parmi vous ont déjà répondu dans leur tête que c'est le Canada qui est le plus cher. Mais attention, ce n'est pas toujours vrai. Et moi, pour avoir fait ces deux pays-là, je peux vous l'assurer. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je m'appelle Eddie Kodjan, mais vous pouvez m'appeler le GOAT, le 10+1, numéro 11, comme Didier Drogba, originaire du pays d'où je viens, le troisième Messi, le président des Skinny de Côte d'Ivoire, ou encore, d'après mes abonnés, l'étudiant le plus connu d'Afrique. Vous pouvez m'appeler comme ça. J'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure d'études en France ou au Canada tout seul sans passer par une agence si vous êtes régulier et autonome. Pour ce faire, je vous invite à faire un tour sur ma chaîne, à regarder mon contenu et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut sur chaque vidéo que vous allez voir, à me suivre également sur mes réseaux sociaux comme Instagram qui s'affiche là et également sur mon compte Snapchat. Pour ceux qui veulent se faire suivre par moi pour bénéficier de mon expertise pour réussir leur procédure, il n'y a pas de problème. J'ai une agence qui s'appelle EK Consulting qui accompagne des milliers d'étudiants depuis 2019. Vous pouvez nous contacter également sur Instagram. La page est en train de s'afficher là. Vous contactez, vous serez reçu sans problème. Quand tout ça c'est dit, générique et on commence la vidéo. Partout. De retour. Alors, pour que la comparaison soit bien pertinente et tout, je vais utiliser des choses qui sont nécessaires dans la vie de tous les jours, comme le logement, la nourriture, le transport. Et en même temps, dans le transport, je vais parler de combien ça coûte de posséder une voiture ici au Canada et combien ça coûte de posséder une voiture en France. Et je vais parler de la santé. Attention, dans cette vidéo-là, partout où vous allez m'entendre dire dollar, c'est du dollar canadien, pas du dollar américain. Donc, à chaque fois que vous entendez dollar de ma bouche, sachez que c'est du dollar canadien. C'est bon? Donc, maintenant, pour parler du loyer, moi, concernant mon expérience personnelle, je trouve qu'en termes de loyer, la France est beaucoup plus chère que le Canada. Ça va vous étonner, mais c'est la vérité. Pour toute personne qui a vécu en France pendant assez longtemps, qui est venu au Canada, ne pourra pas dire le contraire. Ceux qui vont dire le contraire, peut-être n'ont pas duré, ils sont partis en tant que touristes. Mais c'est la réalité. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, quand j'étais en France, j'avais un logement qui coûtait 530 €. Vous voyez, 530 €, c'est l'équivalent ici, on va dire, de peut-être 850 $ canadiens ou bien 900 $ canadiens. Vous voyez, voilà. J'étais dans un logement en France de 530 € et ce logement-là, c'était un logement de une chambre et un salon. C'est-à-dire, dans le logement, j'avais une chambre et j'avais un salon. Vous voyez, à 530 €, ce qui est l'équivalent de 900 $ canadiens environ. Mais je vous le dis, avec 900 $ canadiens, si vous arrivez ici au Canada, que vous êtes en dehors de Montréal, vous allez avoir un logement de minimum 2 chambres et un salon. C'est-à-dire, pour les mêmes prix, vous avez un logement qui est ici, qui est beaucoup plus grand qu'un logement en France. 530 € en France, ça vous donne droit à une chambre salon. Au Canada, ça vous donne droit à minimum 2 chambres salon. Je dis en dehors de Montréal parce que si on veut parler de Montréal, je vais parler de Paris. Et même là encore, quand on prend en termes de Paris, Montréal, Paris est plus cher que Montréal en termes de loyer. Vous voyez, les logements par exemple, pas des logements, je vais dire des chambres en colocation. Les colocations, c'est du genre, il y a une maison qui est là et toutes les chambres qui sont dedans vont être louées par des personnes différentes. Donc souvent, vous tous, vous êtes dedans, vous louez la maison ensemble en fait. La maison peut coûter par exemple, je vais dire quoi, 2000 $ par mois. Et on vous repartit ça, les 2000 $. Si vous êtes 4, vous divisez 2000 $ par 4, ça fait le loyer pour chacun. Vous voyez. Donc moi, j'ai un pote qui était à Saint-Hyacinthe ici, qui
qui avait un logement de 350 $, charges incluses. C'est-à-dire que dans son logement, dans ces 350 $, il avait à la fois l'internet, il avait à la fois accès à l'électricité et à l'eau. À 350 $ canadiens. 350 $ canadiens, si on veut mettre ça en euros, ça va faire l'équivalent de 150 €. Mais si vous partez en France, actuellement je vous parle, vous ne pouvez pas trouver de logement à 150 €. Même en colocation en France, il n'existe aucun logement à ce prix-là, 150 €. Pourtant 150 €, qui est l'équivalent de 350 $ canadiens, donne droit à une chambre ici. Et il y a plein de chambres comme ça qui coûtent 350 $ ici. Si vous prenez des chambres en colocation, vous allez en trouver beaucoup. Ou bien à 450 $. 450 $ encore canadiens, je vais dire quoi, peut-être ça fait 250 €. Mais même des logements à 250 € en France pour trouver, c'est compliqué. Sauf si vous êtes dans des foyers ou bien des crousses. Parce que ça, ce sont des, je vais dire quoi là, ce sont des logements pour aide en fait. Vous voyez, c'est pas de véritables logements comme quand vous venez louer et tout. C'est peut-être au Crous que vous pouvez avoir des logements à 250 €. Mais même là, c'est pas évident d'avoir ça. Parce que le minimum pour avoir un logement en France, on va parler à partir de 380 €. Ce qui fait 500 et quelques $. Donc vous voyez que ici, mon pote par exemple, il y a plein de personnes comme ça qui louent des chambres en colocation à 350 $. L'équivalent de 150 €. Mais à 150 € en France, tu peux rien louer avec. Le logement en France coûte beaucoup plus cher qu'au Canada. Pour des mêmes prix en France, ton logement il est tout petit. Au Canada, il est très grand. Donc ça, s'il y a des gens qui ont fait les deux pays, ils peuvent venir confirmer. Je ne suis pas en train de mentir, c'est un fait. Un fait. Et moi, j'ai eu à le voir quand je suis arrivé ici. Et pour ajouter, en France, tu vis bien seulement quand tu es étudiant. Attention. Voilà, si vous êtes au Crous et tout en France, dans des logements étudiants, vous n'avez pas encore commencé la vraie vie. Parce que la vraie vie va commencer quand vous allez sortir de là. Prendre un logement où c'est vous qui payez l'électricité, c'est vous qui payez l'eau, c'est vous qui payez tout. C'est là où vous allez voir que la France en réalité est beaucoup plus chère que le Canada sur ce point-là. Parce que moi, ma facture, j'utilise beaucoup le chauffage, vous voyez. Ma facture, je crois, de 2 mois, c'est venu à 176 $. Vous voyez. Voilà, donc, en termes de loyer et tout, franchement, la France est beaucoup plus chère. Et je ne vais pas trop me répéter, mais vous avez déjà entendu tout ce que j'ai eu à dire. On va passer au point suivant, la nourriture. Concernant la nourriture, vous avez peut-être regardé mon vlog où j'étais parti faire des achats. Pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est toujours disponible. La nourriture ici est beaucoup plus chère. Et ça, je vais dire malheureusement pour moi, moi qui adore le vin ici, il est hors de prix. Je me rappelle et je vais faire de la publicité, bon c'est pas grave, des bouteilles de Muscador par exemple, qui coûtaient 2,75 € en France. Quand j'arrive ici pour l'acheter, c'est au moins 15 $. Donc ça forcément, si vous aimez bien les trucs comme ça, un peu d'alcool et tout là, franchement ici c'est compliqué. Hein? Les bouteilles de vin, quand je vais m'acheter une bouteille de vin par exemple, c'est au moins 17 $ que je dépense dedans, bêtement. Côté alcool ici ça coûte cher. La nourriture également, tomates, oignons, concombres et tout et tout. Si vous allez dans des supermarchés, ça coûte beaucoup plus cher. Parce que généralement les prix en France, les taxes sont incluses. Mais ici, tu vas partir voir par exemple, on va te dire le kilo de tomates est à 7 $. Ne te dis pas que c'est 7 $ tu vas payer. Parce que arrivé à la caisse, il y aura des taxes à payer. Donc le Canada est beaucoup plus cher en termes de nourriture. Moi c'est ce que moi j'ai pu voir quand je suis arrivé. Et puis c'est tellement flagrant quand tu arrives à la caisse et puis tu n'as jamais eu l'habitude de payer des taxes. Tu arrives à la caisse, tu as fait un calcul et tu es obligé d'enlever certains articles parce que tu t'attendais pas à ce qu'on te dise qu'il y avait des taxes en fait. Vous voyez, donc en termes de nourriture ici c'est beaucoup plus cher. Donc si vous êtes un gros mangeur et que vous n'avez pas d'argent non plus, attendez-vous à dépérir. Ça c'est clair. Mais oui c'est clair. Hein? Voilà, donc la nourriture c'est beaucoup plus cher. Je vais pas trop rentrer dans des détails parce que ça par contre ça va dépendre de ce que chacun aime. Moi par exemple, ce que moi je peux manger, c'est parce que vous aimez forcément. Mais moi je mange beaucoup plus ce qui est africain. Nourriture des blancs là, ça me rassasie pas. Je ne peux pas faire avec. C'est comme ça. Voilà, donc la nourriture c'est beaucoup plus cher. Donc prévoyez quelque chose pour ça quand vous arrivez. Je vais faire d'autres vidéos sur comment moi je dépense ici en fait par mois. Je vais faire d'autres vidéos dessus. Mais là, je vais passer au point 3 qui est le transport. Le transport ici,
si vous êtes étudiant, c'est une belle affaire aussi parce que je ne sais pas si c'est pas pareil partout, mais je le pense. Ici, lorsque vous êtes étudiant, vous avez accès au bus gratuitement. C'est-à-dire, tu prends le bus, tu montes ta carte étudiante. Flex, dans ma ville ici, c'est comme ça. Je crois aussi dans d'autres villes, c'est comme ça, mais je ne sais pas si c'est partout. Tant que vous êtes étudiant, les transports en commun, là, c'est gratuit pour vous. En France, c'est pas le cas. Voilà. En France, lorsque tu es étudiant, tu as un rabais. Mais ça encore, ça dépend. Parce que moi, je me rappelle, moi j'étais à Caen en Normandie. Moi, je payais 30 € par mois pour mon titre de transport. Parce que j'étais étudiant. Ça, c'est le rabais. Mais ceux qui ne sont pas étudiants payent beaucoup plus cher que ça en France. Et même les étudiants à Paris souvent payent beaucoup plus cher que ça. Allez-y prendre le métro. Une journée à Paris seulement. Une seule journée à Paris. Vous allez voir combien vous allez dépenser dans ces histoires de métro, de RER. C'est pas du jeu. C'est pas incroyable. Ici, j'ai pas vraiment eu à payer pour le transport, mais je pense que ici, ça doit pas être vraiment aussi cher que ça parce que je pense qu'il y a certains avantages. Surtout que les gens ont l'habitude de dire que le Canada n'est pas un pays où il y a des aides. Ce qui n'est pas totalement vrai, il y a des aides, mais c'est juste que c'est pas pour ceux qui sont étrangers en fait. C'est tout. Voilà, mais sinon il y a des aides. Donc pour ceux qui sont canadiens, je sais que le prix du transport ici quand même, c'est pas aussi élevé que quand tu prends un transport à Paris. Parce qu'à Paris, là, ça va vous coûter la peau des fesses. Et puis, pour ce qui est de posséder une voiture ici, ça, c'est une autre affaire. Parce que moi, ma voiture, je vais vous mettre ça à l'écran là. C'est fini. Mon nouveau bébé est là. La grande sœur de ma Caroline. Ma Caroline adorée. Toi, on va t'appeler Jessica. Non, mais Jessica aime garçon. On va t'appeler Blanche. Comme tu es toute blanche. Ouh! Ma voiture, je l'ai eue à 6 000 $, toutes les taxes incluses. C'est-à-dire quoi? La voiture même était à 4 900, mais quand on finit de mettre les taxes et tout là, c'est monté à environ 5 000 et quelques, 5 900 et quelques comme ça. Et je l'ai eu chez un concessionnaire qui vendait des voitures d'occasion. Voilà, c'est-à-dire que j'étais chez le concessionnaire et puis tu as trop dépensé, c'est 6 000. Pour ceux qui vont vouloir prendre des voitures ici, faites attention parce que si vous l'achetez sur Marketplace, qu'il y a des pannes, c'est à vos risques et périls. Parce que ici, comparé à certains pays, au Canada, il n'y a pas de visite technique pour des véhicules. C'est-à-dire que, comme en France, quand tu achètes une voiture, le gars qui te vend la voiture est obligé de te faire la visite technique pour voir toutes les pannes et il est obligé d'arranger le véhicule avant de te le vendre. Ici, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de visite technique ici. Donc, si tu as acheté un truc sur Marketplace, on te dit c'est 1 000 $ et que toi-même tu sais que ça ne fait pas 1 000 $, il faut laisser. Moi, j'ai préféré directement aller chez un concessionnaire. J'ai pris mon truc. Au moins là, j'ai des garanties. Vous voyez, au moins là, j'ai des garanties. C'est vrai qu'il n'y a pas de visite technique, mais eux, c'est une entreprise. Donc, s'il y a un problème, leur responsabilité est engagée. Comparé à quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu achètes une voiture comme ça d'occasion. S'il veut être malhonnête, il est malhonnête. Après, il n'a pas de compte à te rendre parce que, voilà, c'est comme ça. Mais vous voyez ma voiture, elle est très belle. Hein? Je l'appelle la blanche. 6 000 $ en tout. 6 000 $, ça fait combien? En France, ça fait environ 3 millions. Je vous jure que cette voiture-là, si vous l'achetez en France, si vous n'avez pas 8 000 € au moins, on ne va pas causer avec vous. Donc ici au Canada, j'ai remarqué les voitures coûtent moins cher. Je regarde même des Mercedes AMG, je regarde comment ils appellent ça là, des Maserati et tout. Quand je regarde les prix, je me dis mais c'est pas possible. Parce que les prix sont tellement moindres que ce qu'on peut voir ailleurs, c'est pas croyable. C'est pour ça après j'ai compris pourquoi certains font de ça leur business. Quand ils sont au pays, ils importent les voitures. Les voitures viennent du Canada, ça ne vient pas de l'Europe. Parce que ici, c'est moins cher. Les voitures sont très moins chères ici. J'ai un pote ici qui a acheté sa voiture durant le temps de Covid là. Une très belle Chevrolet. Je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas arrivé là? Il a acheté ça à près de 1 000 $. La voiture est très en forme. Une très belle Chevrolet. Plus en forme que moi, ma voiture que j'ai eue à 6 000. Voilà, donc les voitures ici, ça coûte moins cher. Et après, en termes d'assurance, par exemple, en France, il y a trop de complications. En termes d'assurance. En France, si tu n'as pas eu d'expérience de conduite d'au moins 3 ans, on va te considérer comme jeune permis. Et quand tu es jeune permis, l'addition pour l'assurance est salée. Moi, je payais 95 € pour mon assurance par mois en France. 95 € parce que j'étais jeune permis. Je suis arrivé ici au Canada, mon assurance de voiture
plus mon assurance habitation, les deux là me font un total de 99 $. Et le dollar canadien est moins lourd que le dollar américain. En France, juste une voiture, je dépensais 95 € par mois. Ici, logement et puis voiture, je suis à 99 $ par mois. Donc même là encore, l'assurance est moins chère comparée à la France. Maintenant, en termes de l'essence, en termes d'essence et tout, ça va dépendre. Ça va dépendre parce que j'ai pas les mêmes voitures. En France, j'avais une voiture. Ici, j'ai une autre voiture. Donc, faire une comparaison sur cette base-là en termes d'essence, ça va pas être pertinent. Mais déjà, la voiture que moi j'ai ici est plus récente que la voiture que j'avais en France. Mais malgré ça, la voiture qui était très ancienne en France, là, on me taxait l'assurance comme pas permis. Alors qu'ici, la voiture, elle est récente, plus que l'autre en tout cas. Mais je suis à 99 $ par mois avec le logement inclus. Donc vous voyez que sur ce point là, le Canada a encore gagné. Donc loyer 1 pour le Canada, 0 au niveau de comment dire de la nourriture pour le Canada et 1 au niveau de tout ce qui est transport en commun et de véhicules. Donc ça fait 2-1 pour l'instant. On est d'accord. On va passer au dernier point qui est la santé. Pour le dernier point qui est la santé, ici si vous êtes étudiant ou bien si vous êtes, je vais dire, étranger, que vous n'êtes pas résident permanent et tout, vous devez avoir une assurance à vos propres frais. Voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas droit à la sécurité sociale, des trucs comme ça là. Non, vous n'avez pas droit à ça. Donc vous allez payer une assurance à vos propres frais. Moi, je paye, je crois, 600 $ pour 6 mois. Donc en un an, ça me fait 1200 quoi. Alors qu'en France, niveau santé, vous avez droit à la sécurité sociale qui prend 70% des frais médicaux. Et ça, même si vous êtes étudiant étranger ou quoi que ce soit. Donc sur ce point-là, en France, la France a un point. Parce qu'en France, la santé, c'est gratuit. Voilà, parce que presque tout est pris en charge. Vous voyez, presque tout. Je dis presque, parce que ça va dépendre de vos revenus. Et puis après, si vous n'avez pas beaucoup de revenus en France, vous pourrez avoir la complémentaire santé. Si vous avez beaucoup de revenus, vous allez aussi payer des assurances comme des gens qui sont au Canada ici. Mais ça va être toujours moins cher que ce que nous on paye ici au Canada, quoi. Voilà, ça c'est vraiment quand vous êtes étranger. Sinon, pour ceux qui sont français, qui viennent au Canada, pour ceux qui sont canadiens ou je crois résidents permanents, pour eux la santé est gratuite. Donc c'est pour nous les étrangers là, quand on arrive au Canada ici, la santé c'est pas gratuit. Parce que nous-mêmes on doit avoir une assurance qu'on va payer. Vous voyez, voilà. Donc sur ce point là, la France a un point. Et je sais que là où j'ai parlé du loyer, certains vont me dire, mais Eddie, tu n'as pas parlé de la CAF, des aides au logement et tout et tout et tout. Les aides au logement là, ce que vous devez savoir en France, les aides au logement, de la manière les aides sont maintenant, c'est pas ce que c'était avant. Hein. Avant par exemple, quand tu étais en France, plus tu travaillais, plus la CAF prenait sur ton loyer. C'est-à-dire si ton loyer coûtait 500 €, la CAF allait prendre 200. Et quand tu allais commencer à travailler, peut-être la CAF allait prendre 300, 350. Mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, plus tu gagnes de l'argent, moins la CAF prend. Et arrivé à un moment donné, quand on estime que tu as trop de revenus, tu payes ton loyer toi seul en totalité. C'est comme ça. Voilà, donc ne comptez pas sur les aides. Voilà, j'enlève même les aides dedans quand je parle. Parce que c'est quand vous êtes étudiant que vous voyez ces avantages-là. Mais quand vous quittez là, vous allez payer tout en plein tarif. En France, la vie est belle quand vous êtes étudiant. C'est ça. Donc, pour faire un résumé, on va départager Canada, France. Donc, partie 1, Canada, 1 point. Pour, comment dire, la nourriture, la France a 1 point. Ça nous fait 1-1. Et le transport, le Canada a 1 point. Pour la santé, la France a 1 point. Donc, on est à 2-2. Donc, ça déjà, ça doit vous dire que chaque pays est cher. Mais c'est à vous de juger ce qui est beaucoup plus utile pour vous. Voilà. Mais chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. La France n'est pas aussi moins chère que vous le pensez. Et si on veut rentrer encore dans d'autres critères, en France, vous allez galérer pour avoir un travail, pour pouvoir vous assumer. Ici, vous n'allez pas galérer du tout. Donc, franchement, il y a tellement de critères, mais je veux m'arrêter déjà sur ce qui est utile pour la vie de tous les jours, en fait. Maintenant, si vous avez d'autres critères que vous voulez que j'aborde, vous me le dites en commentaire. Je vais aborder ça sans problème dans une autre vidéo, en vidéo comparative. Donc d'ici là, restez abonné à cette chaîne, laissez-moi un pouce vers le haut sur cette vidéo là et à la prochaine.